Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Me revoilà devant vous. La semaine dernière, je vous avais dit qu'on allait passer 3 semaines ensemble sur la thématique de l'argent, parce que c'était un sujet trop important pour que on n'en parle pas un peu plus régulièrement. Et on s'est dit 1 fois par an, allez, c'est la bonne fréquence pour aborder ce sujet. Donc nous voilà, 3 semaines où on plonge un peu dans que dit la Bible, que dit Jésus au sujet de l'argent, de notre rapport à l'argent, et en quoi c'est fondamental, en quoi c'est principalement une histoire de cœur. Et la semaine dernière, j'ai prêché sur le jeune homme riche qui vient à Jésus, qui accourt à lui, qui lui demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Et la réponse de Jésus est, vous la connaissez peut-être, vends tout, donne le produit aux pauvres, et viens et suis-moi. Et si vous voulez plus de détails là-dessus, vous pouvez réécouter cette prédication ou l'écouter tout simplement si vous avez raté le dimanche sur les plateformes de podcast, de streaming. Mais ce matin, je viens avec un titre de prédication qui est « Un rendez-vous à ne pas manquer ». Dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai fait un rêve. Et je vais vous raconter ce rêve. En fait, je me réveille le matin à 7h du matin, dans mon rêve, ok ? Dans mon rêve, je me réveille à 7h du matin. Et Evelise, ma femme, me dit le rendez-vous qu'on avait avec Simon Holley. Simon Holley, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des référents apostoliques de notre Église, une personne qui supervise un peu et qui nous aide dans les choses qu'on fait ici. Et là, je fais le rendez-vous avec Simon. Donc, j'allume le Zoom, je me connecte. Et là, il y a Simon sur la vidéo qui dit « Ah, coucou et tout, comment ça va ? Regarde autour de nous, il y a plein de gens. » Ils étaient une vingtaine dans le Zoom. Et nous, on avait raté le rendez-vous. Et ce qui était frappant dans ce rêve, c'est que c'était pas juste moi qui avais un rendez-vous avec lui, c'était l'église CVV qui avait... En fait, on avait tous rendez-vous en fait dans ce Zoom avec Simon Holley. Et je me suis réveillé de ce rêve en me disant il y a un rendez-vous à ne pas rater. Là, on avait raté un rendez-vous. En plus, dans le rêve, il y avait le décalage horaire. Eux, ils s'étaient réveillés à 5h du matin pour se connecter. Et moi, je me réveillais à 7h du matin. Enfin, ils étaient là depuis 2 heures sur le Zoom, quoi, en nous attendant. C'était gênant. Et il y avait aussi une évidence en me réveillant de ce rêve que le sujet qui était en lien avec ce rêve, c'était l'argent et notre rapport à l'argent. C'est pas évidemment explicite dans le rêve, mais j'avais comme une évidence dans mon réveil, mon vrai réveil cette fois-ci, que le lien, que ce rendez-vous à ne pas rater, c'était au sujet de notre rapport avec l'argent. J'avais le sentiment que Dieu avait préparé des ressources, c'était toutes ces personnes qui étaient dans ce call, des personnes, même des anges qui sont là et qui sont prêtes, mais nous, quelque part, on s'était laissé endormir. Et je suis persuadé que, en effet, c'est un rapport avec l'argent. Je me réveille, on prend le petit déjeuner, je reparle avec Evelise de la prédication de la semaine dernière, et je lui dis, tiens, il y avait un truc que je voulais dire encore que j'ai pas dit, et on échange un peu sur le sujet. Elle me dit, mais tu devrais reprêcher. Je lui dis, non mais, on est vendredi matin, je vais pas reprêcher. En plus, on a calé les rendez-vous, on a calé ceux qui vont prêcher les prochains jours, c'est pas possible. Bon, ok. 1 heure après, j'écoute un message que Ben m'a envoyé la veille. Il me dit, mais Adrien, qui prêche dimanche ? Il y avait eu un micmac dans l'organisation du planning et on était arrivé au point où en fait on n'avait personne pour prêcher dimanche, on s'était mal compris. Et là, avec tout ça, je me suis dit, bon, allez, le Seigneur il est en train de me dire de replonger dans ce sujet pour dimanche. Donc j'ai bâti cette prédication autour de cette idée que Dieu nous donne rendez-vous sur notre gestion de l'argent. Dieu nous donne rendez-vous sur notre rapport aux biens et aux richesses et que l'enjeu est de ne pas rater ce rendez-vous. Ne pose pas un lapin à Dieu quand il en vient à l'argent.
Et j'étais aussi rappelé, je vous l'avais dit la semaine dernière, que j'avais entendu plusieurs pasteurs dire « j'ai jamais eu des gens venir vers moi me dire j'ai un problème avec l'argent ». C'est souvent quelque chose de nous-mêmes, on n'est pas conscient de nos propres problèmes avec l'argent, si on en a. Et pour illustrer ça, il y a à peine 2 semaines, on avait à la maison des amis, et l'une de ces amies nous dit à table, partage son cœur sur comment il aurait envie d'utiliser son argent, comment il voit que c'est la bonne chose d'utiliser son argent selon Dieu. Et j'avais vraiment l'impression qu'il avait capté quelque chose dans le cœur de Dieu au niveau de l'argent. Et il termine sa tirade en disant « Mais j'avoue, c'est trop bien l'argent pour poursuivre ma passion, mes passions. Et je suis pas prêt à m'aligner avec ce en quoi je crois. » Waouh! Il y a un rendez-vous à ne pas rater. Dieu nous donne rendez-vous pour nos finances. Alors, j'ai pris 2 rendez-vous dans la Bible, un rendez-vous raté et un rendez-vous réussi en lien avec l'argent. Et j'étais aussi travaillé, je me suis dit, mais il faut parler positivement aussi quand même de l'argent. Il ne faut pas juste dire, ah, c'est dangereux et tout. Et alors que je disais ça, j'étais rappelé de tous les passages où Jésus parle de l'argent, et la plupart du temps, en fait, dans la Bible, quand le sujet de l'argent est abordé, c'est souvent une mise en garde, en fait, quand même. Dieu nous met en garde contre l'argent. Donc, le 2e rendez-vous, vous inquiétez pas, il n'est pas raté. C'est un rendez-vous réussi sur l'argent. Mais on ne peut pas s'échapper du fait que beaucoup de fois dans la Bible, quand on parle de l'argent, c'est une mise en garde quand même. Alors, le premier rendez-vous raté, c'est celui du veau d'or, du peuple d'Israël qui se construit un veau d'or. On va ouvrir nos Bibles dans Exode, au chapitre 32, si vous voulez déjà commencer à plonger, à tourner les pages. Alors, pour remettre un tout petit peu de contexte, dans Exode 12 à 14, le peuple d'Israël est libéré de 400 ans d'esclavage en Égypte. Ok ? Avec les 10 plaies d'Égypte, et puis la sortie de l'Égypte, la mer Rouge qui s'ouvre, et hop, c'est parti, on est dans le désert. Ils arrivent dans le désert du Sinaï, et quelques mois plus tard à peine, Dieu donne en Exode 20 les 10 commandements à Moïse. Et on arrive au chapitre 24, où Moïse remonte sur la montagne et échange avec Dieu pendant 8 chapitres, qui font 40 jours, mais 8 chapitres dans l'Exode, sur toutes les instructions que Dieu donne à Israël, sur comment le louer, le tabernacle à quoi il ressemble, les prêtres, comment ils doivent s'habiller, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Toutes sortes d'instructions très précises. Et le peuple d'Israël, il est en bas de la montagne, il sait que Moïse est monté sur la montagne, il y avait un rendez-vous avec Dieu, et le peuple avait quelque part un rendez-vous avec Moïse, quand Moïse allait revenir et redonner tout ce qu'il avait reçu de Dieu, et il s'impatiente. Et alors qu'ils n'ont plus de nouvelles, ils disent à Aaron, « Construis-nous un veau d'or ». On va le lire, Exode 32, versets 1 à 4. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, le peuple d'Israël dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Vous imaginez ? 20 chapitres après l'Exode, incroyablement miraculeux, les 10 plaies d'Égypte, c'était ces mêmes personnes qui avaient vécu ça. On n'est pas genre plusieurs générations plus tard où on a un peu oublié les choses. On parle de l'ordre de quelques semaines à quelques mois après la glorieuse sortie d'Égypte, ce peuple qui se détourne si rapidement de Dieu.
Je suis tellement content qu'on est différents d'eux. Non, je rigole. Alors, le peuple, là, il est en train de rompre, en fait, le premier et le deuxième commandement. Et je vous propose qu'on les lise, ces commandements. On les connaît pas trop, les 10 commandements, à part tu ne tueras point et je sais pas quoi d'autre d'ailleurs, tu feras pas de mal. Mais on les connaît pas très bien, n'est-ce pas, les 10 commandements? Je vais vous les lire, le premier et le deuxième. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxième commandement. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi il y avait ces 2 commandements? Est-ce que le premier commandement n'est pas suffisant, finalement? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça veut un peu vouloir dire, tu n'auras donc pas d'autres idoles. Enfin, une idole, c'était donc un espèce de Dieu à qui on se prosternait et on donnait un culte. Mais en fait, Dieu donne aussi le deuxième commandement. Parce que le premier commandement, c'est le qui. Qui est ton Dieu et qui ne l'est pas. Donc c'est Dieu qui est ton Dieu. Mais créer une idole, c'est pas juste se tromper de Dieu, c'est aussi louer Dieu d'une manière qu'il ne le souhaite pas. Parce que les idoles, c'était pas juste d'autres dieux, c'était aussi des représentations de Dieu. En fait, le deuxième commandement, c'est le comment. Pas de la manière dont on pense que c'est la bonne, c'est-à-dire on va pas louer Dieu de la manière dont on pense que c'est la bonne, ou comme le font les autres, mais comme lui le demande. Dieu est un Dieu jaloux. Il désapprouve non seulement qu'on loue d'autres dieux, mais aussi qu'on le loue autrement que comme lui souhaite être loué. Et pour le peuple d'Israël, il voulait un Dieu visible, un Dieu sur lequel il voulait mettre la main quelque part. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils ont fait ce veau d'or. Alors, en quittant l'Égypte, plutôt avant de dire ça, d'où provenait l'or avec lequel ils ont fait le veau? Aaron, il dit, enlevez les boucles d'oreilles que vous avez sur vos femmes, vos fils et vos filles, et on va les faire fondre. Mais je veux dire, ils viennent de passer 400 ans d'esclavage, plus quelques mois dans un désert. Je veux dire, ils n'avaient pas beaucoup d'or sur eux. Mais d'où provient cet or? D'Égypte. Exactement. Exode 12. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Vous imaginez? Le même or que Dieu a donné miraculeusement au peuple d'Israël est utilisé à peine quelques mois plus tard pour créer une idole et se détourner de Dieu. Un jour, un bien matériel est une bénédiction qui vient de Dieu. L'autre jour, elle devient un outil pour se détourner de Dieu. Quand Dieu nous donne quelque chose, nous donne une bénédiction matérielle, de l'argent ou que sais-je, ça ne nous autonomise pas vis-à-vis de Dieu. C'est pas juste un chèque que Dieu nous donne et il dit « Tiens, fais ce que tu veux avec ». Dieu, il est non seulement celui qui va nous donner les choses, et en plus, il veut être de la partie sur comment tu vas l'utiliser. Ce n'est pas parce que Dieu t'a comblé miraculeusement d'un bien matériel, ou d'un héritage, ou d'une prime, ou d'un investissement qui a pris une valeur folle, que tu es dispensé de cheminer avec lui sur comment l'utiliser. Le peuple, il avait vécu une libération spectaculaire de l'Égypte. Et il tombe si rapidement. Et il ne faut pas se leurrer quand bien même on a vécu des événements incroyables avec Dieu, des miracles, des choses formidables, ça ne nous vaccine pas contre une mauvaise utilisation de ce que Dieu nous donne. La semaine dernière, j'avais dit, il n'existe pas de vaccin. On ne peut pas être vacciné contre l'amour de l'argent. C'est quelque chose à faire attention dans notre cœur tout au long de notre vie.
Chose intéressante, c'est que Moïse réduit en poussière ensuite le veau d'or. Pouf, a plus l'or que Dieu avait donné miraculeusement en sortant d'Égypte. Dommage. Alors, je me suis aussi posé la question de c'est quoi un peu une idole ? Parce que c'est un peu dans notre jargon chrétien quand même, hein, on est d'accord ? S'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église, ils disent mais d'où ils parlent d'idole ? N'ayez pas des idoles dans votre vie, mais adorez seulement Dieu. Ça va, j'ai pas de statue chez moi qui représente un animal ou que sais-je, devant lequel je me prosterne. Mais dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne, et puis même dans les temps anciens, voilà, c'était des statues, des objets, ou même peut-être dans des parties du monde qui ne sont pas ici en France. Littéralement, ce sont des objets pour lesquels on se prosterne et on prie même, on demande la bénédiction, etc. Mais aujourd'hui, dans notre monde sécularisé, en français, je pense que les idoles, c'est les choses de notre vie qui ne sont pas forcément des statuettes dans notre salon devant lesquelles on se prosterne, mais des choses sur lesquelles on s'appuie à la place de Dieu. C'est tout ce à quoi nous portons notre regard et qui nous empêche de dévouer tout notre cœur à Dieu. Et l'argent coche quelques cases quand même dans la définition d'une idole. Et quand j'habitais à Marseille, il y avait un des pasteurs de l'église qui avait écrit un chant sur les idoles, je m'en souviens. Musicalement, il n'était pas ouf le chant, mais il m'a vraiment marqué. Et à l'époque, je ne savais pas, mais c'était un psaume qu'il a repris. Je m'en suis rendu compte plus tard. Et le psaume 115 parle des idoles. Je vais vous lire un peu. Donc les idoles sont de l'or et leurs idoles sont de l'or et de l'argent. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent point. Elles ont des yeux, mais ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son de leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Les idoles ont tous les attributs de ce qu'on espérerait qu'elles nous donnent, une écoute, de la puissance, toutes sortes de choses, mais en fait, toutes ces choses-là sont impuissantes, ne marchent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas, des oreilles, elles n'entendent pas, une bouche, mais ne parlent pas. Mais ce qui est dramatique, c'est que ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent et ceux qui se confient en elles. Il y a quelque chose avec les idoles où progressivement, bien que tu aies des yeux, tu n'y vois plus clair. Bien que tu aies des oreilles, tu n'entends plus vraiment les personnes autour de toi et tu deviens même insensible à la difficulté des gens autour de toi. Bien que tu aies des mains, tu as perdu tout sens de la réalité et tu es déconnecté. Bien que tu aies des pieds, tu n'avances plus dans ta vie. Ce que l'on adore façonne notre manière d'être, même plus profondément, notre être même. Et l'argent appelle l'argent. On en veut toujours un peu plus. La soif de posséder est une soif insatiable, qui ne s'étanche pas. Et des journalistes qui avaient demandé à l'homme le plus riche du monde dans les années 1900, Rockefeller, un Américain, et ils avaient dit « Combien d'argent est suffisant ?» Et il a répondu « Juste un peu plus. » L'argent nous fait croire que lorsqu'on en aura juste un peu plus, on sera bien, on sera mieux. Une autre image qui est utilisée pour les idoles, c'est que ce sont des citernes trouées. Des citernes qui devraient avoir de l'eau vive et on voudrait y aller pour s'abreuver, mais en fait, ça coule en dessous. Et du coup, on a juste envie de re-remplir, d'en mettre de plus en plus, mais ça ne fait que couler. Bon, voilà. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé dans la question de l'argent, et que le peuple d'Israël a peut-être oublié à des moments donnés, c'est que l'argent, on ne possède jamais l'argent. En fait, elle est la propriété de Dieu. Et quand Dieu a donné la terre promise aux Israélites, au peuple d'Israël, il y a tout un mélange entre le fait qu'il leur donne, mais il leur rappelle que cette terre est encore à lui. Lévitique 25, le pays est à moi.
car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dieu, il donne des choses, mais il nous rappelle que ces choses-là, en fait, sont à lui. Même quand il nous les donne, quand on les a entre les mains, c'est toujours à lui. On est des gestionnaires des ressources de Dieu. Il nous les confie. Et des fois, on réfléchit, on se dit, voilà, j'ai gagné ça, combien je peux rendre à Dieu ? Et ça part même d'un bon sentiment, mais cet argent n'avait jamais quitté les mains de Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'en réjouir, qu'on ne peut pas en jouir ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Enfin, si, bien sûr que si. Pardon, double. Bien sûr que si, on peut s'en réjouir. Mais alors qu'on s'en réjouit, et qu'on sait que c'est Dieu qui nous les a donnés, et que c'est encore sa possession, ça nous donne envie de le louer encore plus. C'est une espèce de double réjouissance. Tu te réjouis de la chose que t'as permis de réaliser grâce à cet argent, qui est certainement sympa, partir en vacances, t'acheter des nouveaux habits, que sais-je. Et en plus, tu es reconnaissant. Merci Seigneur. Merci. Moi, je suis né dans une famille chrétienne où mes parents m'ont appris dès mon enfance à donner ma dîme à l'église, donc 10% de mon argent. Je me rappelle, dans mon argent de poche, 10 francs, il y avait 1 franc pour l'église, il y avait 1 franc pour des bonbons, et le reste, voilà, on pouvait voir. Et c'est une habitude que j'ai jamais arrêtée, une très bonne habitude d'ailleurs à inculquer à vos enfants. Mais il y a toute cette question autour de, vous savez, les 10%, est-ce que c'est une règle encore de donner 10% à l'église ? Maintenant qu'on est dans le Nouveau Testament. Et le concept de dîme des 10%, c'est un concept qui est plutôt de l'Ancien Testament. On ne va pas rentrer dans tout le détail. La vérité, c'est que, en réalité, dans l'Ancien Testament, il donnait plutôt une part qui était autour de 20 à 25%. Mais une partie de cet argent, c'était des choses qu'aujourd'hui le gouvernement fait pour nous. Donc c'est plus applicable exactement pareil. Mais bref, je suis pas là pour résoudre ce sujet. Honnêtement, j'avoue, je ne sais pas. Moi, je voudrais pas trop trancher, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est très attaché au fait qu'il faille donner 10% à l'église, en fait, t'es chrétien avec 10% de ton argent, et derrière, tu fais ce que tu veux avec les 90% qui restent. Le problème de cette règle des 10%, c'est que tu dis, bon, ben voilà, je donne ça à Dieu parce qu'il me l'a demandé. Le reste, j'en fais un peu ce que je veux, n'est-ce pas ? J'ai fait ma BA, j'ai fait ma bonne action, j'ai fait ce que les chrétiens doivent faire. Et pour le reste de mon argent, j'en fais un peu ce que je veux. Bah ouais, quand même. Attends, 10%, c'est énorme déjà. Oh. Bah non. Dieu, il a envie d'être dans les 100% de tout ce que tu gagnes. Il a envie d'être dedans. Et entendez bien que quand je suis en train de dire ça, je suis pas en train de dire il faut absolument que vous, pour chacune des dépenses, que vous priez, Seigneur, est-ce que je prends un pain au chocolat ou est-ce que je fais qu'un café ce matin ? Non. Mais ne soyons quand même pas légers avec nos dépenses. Quand vous faites un budget sur votre mois, sur votre année, priez, demandez à Dieu. Est-ce qu'il est OK ? Est-ce qu'il aimerait vous montrer d'autres manières d'utiliser votre argent ? Un deuxième rendez-vous, un rendez-vous plus réussi. Zachée. Luc 19, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, et car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant tout cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais un tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit
le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est beau ce texte. Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Il faut se replacer un peu dans le contexte un peu de l'époque. Le peuple d'Israël était dominé, donc là on est maintenant, il y a 2000 ans, pas comme l'Exode où c'était bien avant. Le peuple d'Israël est sous domination romaine et il faisait peser sur le peuple d'Israël un lourd de lourdes taxes. Et vous aviez des Juifs parmi les Juifs qui étaient responsables de collecter cet impôt qui allait être ensuite donné à César. Et les Juifs qui faisaient ça, c'était les collecteurs d'impôts. Vous pouvez bien imaginer qu'ils étaient détestés de tous, n'est-ce pas ? C'est les collabos. C'est ceux qui collaborent avec l'Empire romain. Faut savoir que cet argent qui était pris était utilisé aussi pour restaurer les temples des divinités romaines. C'était pas que pour faire des belles routes pavées. C'était des traîtres, ces collecteurs d'impôts. Et Zachée était l'un d'entre eux. Pire, c'est que les collecteurs d'impôts, ils avaient l'habitude de prendre une partie de l'argent pour eux aussi. Ils en demandaient un chouille de plus, mais un chouille sur plein de personnes, ça fait un gros chouille et ça fait des gens qui s'enrichissent. Et ce Zachée, il a été interpellé par Jésus. Mais petit Zachée, il ne voyait pas Jésus, il a dû grimper sur un arbre et il s'est dit, je vais rencontrer Jésus. Voilà notre rendez-vous. Zachée qui rencontre Jésus. Il est allé voir Jésus, comme l'homme riche dans la prédication la semaine dernière, comme l'homme riche, il est allé voir la bonne personne. Ça, il faut quand même leur donner ce crédit. Voyez comment Zachée va voir Jésus. Il est captivé par Jésus, au point de grimper dans un arbre. Mais vous imaginez, c'était quelqu'un plutôt de la haute, Zachée. Mais il grimpe sur un arbre. Je sais pas, moi ça me parle. Et alors ce rendez-vous, ce que j'aime bien, c'est pas juste Zachée qui interpelle Jésus, mais Jésus il passe, Zachée il est là où il voulait juste le voir, et Jésus, c'est lui qui lève la tête et qui voit Zachée. C'est un rendez-vous dans les deux sens. Zachée était venu pour rencontrer Jésus, Jésus était venu pour rencontrer Zachée. Et alors, Jésus va chez Zachée, très difficile à dire, Jésus va chez Zachée, et tout le monde s'en indigne. Bien sûr, comment ça, Jésus, celui qui a fait tous ces miracles, l'envoyé de Dieu, il va aller dîner, loger chez le collabo? Non, Jésus quand même. Mais il y va. On peut imaginer ensuite toutes sortes de choses, des échanges, Jésus qui enseigne, qui parle de lui, qui parle j'en sais rien, toutes sortes d'échanges merveilleux. Et Zachée, il est subjugué, il est transformé, et il comprend qui est Jésus, ou il en comprend une partie en tout cas, et il a envie de suivre Jésus, et il prend une résolution. Il prend la résolution de donner la moitié de son argent et de rendre à tous ceux qu'il a volés le quadruple de ce qu'il avait volé. Il faut comprendre que dans ce texte, il y a marqué un « je donne la moitié de mes biens aux pauvres et je rembourse, etc. » C'est pas quelque chose qu'il faisait déjà avant. Zachée était connu pour être un pécheur notoire. Tout le monde le détestait, d'accord ? C'était pas quelqu'un qui était connu pour être généreux avec tout le monde. C'est une décision qu'il a prise à la suite de sa rencontre avec Jésus. Vous voyez comment la rencontre avec Jésus a transformé la manière dont Zachée percevait et s'appuyait sur ses ressources. On ne sait pas ce que Jésus a dit. Autant pour le jeune homme riche, Jésus explicitement il lui dit d'aller vendre ses possessions. Là, on a l'impression que c'est Zachée de lui-même qui dit « je vais le faire ». Quand tu es captivé par Jésus et le trésor qu'il y a en Jésus, tes ressources et tes trésors matériels prennent beaucoup moins de valeur. Et tu es prêt même à t'en séparer. Alors, à Jéricho,
C'est intéressant que ce soit Jéricho. Jésus fait tomber plusieurs murailles. D'abord, la muraille dans le regard des gens. Les gens, ils détestaient ce Zachée. Hein? On déteste les riches. Ils ont ce qu'on n'a pas. On ne les aime pas. Je lisais une étude en 2010, qui est sortie en 2010, qui montre que le bien-être émotionnel au quotidien, donc la joie, le stress, la tristesse, ces choses-là du quotidien, augmentent avec les revenus jusqu'à un certain seuil, qui correspond à la classe moyenne aux États-Unis. Cette étude a été faite aux États-Unis. Et ça plafonne. Et au-delà de ça, les revenus et plus d'argent ne vous procurent pas plus de bien-être et de joie au quotidien. Et alors les raisons, moi, m'ont bouleversé. La première, j'en avais conscience. Ils appellent ça l'adaptation hédonique. C'est qu'en gros, tu t'habitues à ton nouveau confort matériel. Hein? Ce qui te rendait heureux avant, aujourd'hui, c'est normal, quoi. Tu vois? Avant, tu trouvais exceptionnel d'aller manger à la brasserie. Aujourd'hui, ils font un gastro, tu vois, pour susciter les mêmes émotions que tu avais quand tu étais étudiant. Mais la deuxième raison, il dit, c'est la comparaison sociale. En fait, si tout le monde autour de toi s'enrichit, tu ne ressens pas forcément une amélioration personnelle, tu te sens même te sentir un peu à la traîne, parce que c'est pas juste qu'il suffit d'avoir beaucoup, c'est qu'il faut en avoir plus que son voisin. Oh. C'est horrible ça, hein? Jésus, il a brisé une muraille ce jour-là, c'était celle qui était entre les compatriotes de Zachée et Zachée. En restaurant Zachée dans son identité, il dit « fils d'Abraham ». Hein? Le collabo, il était peut-être même plus considéré comme un juif par rapport aux autres, mais il le restaure dans son identité. Et peut-être que les autres le détestaient à cause de son argent, mais là Jésus lui redonne une place dans les yeux des personnes autour de lui. Une deuxième muraille que Jésus fait abat ce jour-là, c'est dans le cœur de Zachée, bien sûr. L'amour de l'argent, la soif d'en vouloir toujours plus, c'était une muraille dans son cœur. Une muraille qui le séparait de Dieu, une muraille qui le séparait des autres. Et Zachée, en étant bouleversé par le message de Jésus, eh bien, cette muraille s'écroule. L'or ne brille plus autant quand le visage lumineux de Jésus te regarde avec amour. Et on parle souvent d'amour de l'argent et de soif de posséder, mais personne ici dirait qu'il a soif de posséder ou qu'il a un amour pour l'argent. Mais j'aimerais vous donner quelques questions à vous poser qui pourraient indiquer une relation malsaine avec l'argent. As-tu par exemple du mal à te réjouir de ce que tu possèdes déjà? Y a-t-il une forme d'insatisfaction perpétuelle? Si tu peux déjà dire, ouais, alors je ne parle pas de situation spécifique, ok, je veux vraiment prendre en compte, il y a des gens qui peut-être se demandent qu'est-ce qu'ils vont manger dans une semaine, c'est possible. Je pense que ce n'est pas notre majorité. D'ailleurs, si c'est votre cas, venez, on peut en parler. On a un fonds à l'église pour soutenir des personnes qui sont dans cette situation. Mais je parle pour la majorité des autres. L'insatisfaction, c'est une des racines de l'amour de l'argent. Est-ce que tu arrives à te réjouir de la réussite financière des autres? J'ai retrouvé sur LinkedIn un copain de lycée, enfin un copain, on s'est complètement perdu de vue. Et il est devenu, chef d'une boîte. Il vend des produits dans le sport, il était sportif à l'époque, je m'en souviens. Et il fait un carton avec sa boîte, quoi.
Et j'ai eu un truc dans mon cœur qui m'a dit « Oh, moi j'ai pas ça. Pourtant, on a fait le même lycée. » Autant se dire, des fois, il y a des gens qui sont vraiment plus intelligents que toi, ils méritent d'être plus riches que toi. Ou genre... Mais on était au lycée, j'étais meilleur que lui en maths en plus, et il se retrouve à avoir une beaucoup plus grande réussite financière que moi. Et j'ai eu un truc dans mon cœur de me dire, j'ai pas du tout réussi à me réjouir pour lui. Bon, après, j'ai travaillé, j'ai prié et j'ai écrit sur LinkedIn. Je lui ai pas dit tout ça, hein. Mais on a repris contact. Et j'ai réussi à un moment donné à me réjouir pour lui quand même. Mais quand on n'arrive pas à se réjouir de la réussite des autres, c'est un signe qu'on a une relation avec l'argent qu'il faut voir. Pour Zachée, cette muraille en lui qui est tombée a donné lieu au fait qu'il a décidé de donner la moitié de son argent, de ses possessions aux pauvres. Waouh, incroyable. Une dernière muraille qui a été abattue ce jour-là, c'est la muraille relationnelle entre Zachée et les gens qu'il avait volés. Il rembourse, il répare le tort qu'il a fait aux gens, et c'est pas juste il leur redonne l'argent qu'il avait volé avec intérêt, non, il leur redonne 4 fois plus que ce qu'il leur avait pris. On peut imaginer quand il est allé voir les gens, lui dire « Bah écoute, Yann, la dernière fois j'avais pris ton argent, je t'avais dit que c'était 10 000, en fait c'était que 9 500. J'en ai pris pour moi et ça je l'ai fait avec plein d'autres. Tiens, je te redonne pas que 500, je te redonne 2 000 avec les uns et les autres. » Et on peut imaginer qu'il a dû dire « Je suis désolé, je te demande pardon. » Que ce remboursement, il s'est accompagné d'une restauration relationnelle avec les gens qu'il avait volés. Il pouvait excroquer les gens, mais il décide d'y renoncer et de rembourser ce qu'il a volé. Alors, quel est le rendez-vous que Dieu te donne aujourd'hui et qu'il ne faut pas rater? J'aimerais qu'on prenne un temps de prière et que chacun d'entre vous, vous vous disiez et vous... Pas un moment d'introspection, parce que l'introspection, c'est juste toi regarder dans ta propre vie, mais à un moment donné où tu fais venir Dieu en toi et tu demandes à Dieu, quel est ce rendez-vous avec mes finances que je ne dois pas rater avec toi aujourd'hui? Mathieu, est-ce qu'on peut reprendre peut-être juste un peu de musique? Merci. Et on ne va pas laisser passer ce rendez-vous. Je vous garantis, quand je me suis réveillé de ce rêve vendredi matin, j'avais un sentiment de « Oh, j'ai raté ». Enfin, c'était horrible en fait d'avoir raté ce rendez-vous. J'aimerais pas qu'on se retrouve dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. « Oh, j'ai raté ce rendez-vous avec Dieu. J'ai raté quelque chose dans ma gestion de mon argent avec Dieu. » Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander tous de vous lever, si vous voulez bien. Et comme c'est toujours bien d'avoir un acte physique qui témoigne de ce qui se passe dans notre cœur, quand vous avez capté le rendez-vous que Dieu vous donne, quand vous commencez à sentir le Saint-Esprit vous titiller, vous montrer quelque chose, alors venez et approchez-vous. Je vous appelle à venir devant si vous sentez que Dieu vous donne ce rendez-vous et que vous commencez à sentir de quoi il s'agit. Attention, ne viens pas à la légère. Quand le jeune homme riche s'est approché, Jésus lui a dit de tout vendre. Zachée, de lui-même, a décidé de donner la moitié de ses biens. Ne viens pas à la légère. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais peut-être.
Peut-être que pour certains, il faut commencer par confesser. Peut-être que c'est ça ce qu'il est en train de te dire, Dieu. Le rendez-vous entre Dieu et toi, c'est déjà de confesser. Père, pardon. Je reconnais que j'ai pas eu, dans cette situation-là, le cœur que tu aurais voulu que j'aie. Peut-être que Dieu te demande de te repentir, c'est-à-dire de changer désormais de comportement, de prendre une résolution, de te dire c'est pas comme ça que je veux faire les prochaines fois. Alors si tu commences à sentir cette conviction de devoir te confesser ou de te repentir, ou si tu veux juste honorer ce rendez-vous avec Dieu, viens et approche-toi. Prends ce pas. Prends ce pas envers Dieu. Si l'argent s'est dressé comme une muraille dans ta vie, on va demander à Jésus de briser cette muraille. Comme il l'a fait à Jéricho. Jésus abat les murailles qui se sont édifiées dans nos vies, dans nos cœurs. Des murailles parfois qui nous rendent insensibles aux besoins des autres. Des murailles qui nous aveuglent face à ce que tu nous demandes. Des murailles qui finissent par nous séparer de toi. Fais tomber ces murailles maintenant dans nos cœurs. En ton nom, Jésus, fais tomber. Abat ces murailles. On se rend compte que c'est un sujet qui est hautement spirituel. C'est pas qu'une question de budget, c'est une question spirituelle. Viens abattre, Jésus, ces murailles spirituelles qui se sont édifiées dans nos cœurs. Jésus, on redéclare ta souveraineté dans toute notre vie et dans nos finances. On déclare ta souveraineté dans ce sujet. Pardon pour les fois où on a compartimenté, on a dit ça c'est ton argent, ça c'est le mien. Tout ce que l'on possède est à toi. Pour certains, tu te sens peut-être interpellé, mais tu sais pas quoi exactement. Seigneur, enlève les écailles, enlève la boue dans nos yeux pour voir où est-ce que tu veux nous interpeller. Comment tu veux qu'on mette en application concrètement ce qu'on vient d'entendre ce matin. Pour certains, vous avez, avant même de commencer à faire des choses avec votre argent, vous avez besoin d'être vu par Jésus. Je veux dire, ce qui a poussé Zachée à faire ce qu'il a fait, c'est qu'il a été vu et reconnu par Jésus. Il a été rétabli dans son identité. Pour certains, c'est ça que vous avez besoin d'entendre ce matin. Dieu te voit, Jésus te regarde, et il dit qu'il t'aime. Il dit que tu es mon enfant. Et tu as peut-être d'autres choses à entendre de Jésus. Écoute-le. C'est le regard de Jésus sur ta vie qui suscite la générosité dans ta vie. Dieu ne te voit pas comme Zachée se voyait, ou comme ses contemporains le voyaient. Un petit collecteur d'impôts voleur. Il est un fils d'Abraham, il est un fils de Dieu. Dieu veut rétablir l'identité de personnes ici, où vous avez trop cru à des mensonges que vous avez vous-même prononcés sur votre vie ou des mensonges que d'autres personnes ont prononcés dans vos vies. Et maintenant et au nom de Jésus, on veut briser également ces murailles, ces mensonges qui se sont édifiés comme des murailles,
qui ont empêché jusqu'à maintenant de pouvoir voir Jésus les yeux dans les yeux. Et ces murailles s'abattent dans le nom de Jésus. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.